First of all, I would say I'm very happy to be here. And then, yeah, the question, I chose Bordeaux because for me, I think the direction of my career now, I think that Bordeaux is the right club for me now. Bah déjà, la première chose, c'est que je suis très content d'être là. Et j'ai choisi Bordeaux parce que c'est vraiment la direction que je veux donner à ma carrière. Est-ce qu'il peut se présenter en quelques mots sur son parcours? Can you say something about your career, describe yourself and the player you are? Yeah, so you know my name already. I'm Gideon Mensah, and I'm 23 years of age, and I'm a left back, and I love to attack and also to think about defense also because obviously I cannot attack when I don't have the ball, so I think about defense first and then I can attack also. Bon, bah, je suis Gideon Mensah, j'ai 23 ans. Je suis un arrière latéral gauche. Je me projette beaucoup vers l'avant, j'aime ça. Mais je dois aussi me concentrer sur mes tâches défensives et voilà un petit peu mon profil. Bonsoir. Est-ce que tu connais les Girondins et est-ce que tu connais la Ligue 1? Yes, I know Ligue 1 because growing up I had a dream to also play in the Ligue 1. And yes, I know Bordeaux. Couple of weeks ago, I started watching Bordeaux, and then so that's what I can say about Bordeaux now. Oui, bien sûr, je connais la Ligue 1, c'est un championnat qui est connu. Et bien sûr, je connais le club parce que ça fait déjà quelques semaines que je regarde l'histoire du club et ce qu'ils ont fait récemment. Enoch Kouateng, tu as parlé du club un petit peu? Tu le connaissais de la sélection? Yes. I know Enoch from the national team, I think a couple of months ago. So I talked to him sometime, and then not every day, but I talked to him sometimes. So he gave me also some information about the club also. Oui, c'est vrai que Enoch, c'est un coéquipier de la sélection. On a discuté de ça, bon, pas vraiment profondément, mais il m'a donné aussi des informations précises sur le club. Avec quelles ambitions tu viens aux Girondins? What are your ambitions to come here? The ambition you have by signing here. Okay, so I mean, first of all, I think the club has an ambition, and then me as a player also have an ambition. So first of all, I think I'm here to help the club to reach the higher heights, and then also the club to help me to reach the higher heights. So basically, I'm more about the ambition of the club and also about my ambitions. Oui, je suis plutôt dans une perspective de gagnant-gagnant. Bordeaux est un bon club. Je veux aider le club à grandir et je veux aussi que Bordeaux puisse m'aider à me développer comme joueur. L'an dernier à Guimarães, tu jouais sur le couloir gauche dans un système à 3 à 4. Comment ça se passait tactiquement? Beginning of the season it was 4 defenders, and then at the end we started playing with 3 back. So. Donc ouais, c'était dans les deux systèmes. En première partie de la saison, c'était à 4, et puis au fur et à mesure de la saison, c'était à 3. Et dans quel système ils se sont Which system do you prefer? I mean, for the kind of player I am, I think playing with 3 at the back, so I can also attack. But I mean, I'm versatile, so if we also play with the 4 defenders, I'm also okay with that. Oui, bon, les deux systèmes me conviennent bien. Et ça dépend vraiment du style de l'équipe en fait. Où il en est dans sa préparation et Physically, you feel il peut okay? jouer dès dimanche en fait, tout simplement. Are you compete? You ready to play on Sunday? Yeah, I would say I'm ready to play on Sunday. If I get a chance to play, why not? I mean, I'm here to play now, so I think there's no excuses. If the chance is there for me to play, I'm ready to play. Oui, je me sens prêt et j'aurai pas d'excuses. Si je joue, je suis prêt. Admar, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre choix s'est porté sur Gideon Mensah? Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur? Oui, Gideon, c'est un profil latéral très intéressant pour la Ligue 1. Il a un profil technique, à mon avis, intéressant pour une équipe comme nous, que vous jouez au football, et vous jouez en football attractif et offensif. Il est dans un âge qu'il est déjà préparé après terminer sa formation à Red Bull Salzburg, et après 2-3 prêts qu'il a été fait, il a développé. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité avec ballon, beaucoup de solutions, mais aussi tactiquement,
Il veut développer quelque chose, bien sûr, mais il a déjà préparé pour découvrir la Ligue 1 et c'est ça. Il a un bon profil pour ça. Bonjour Président, c'est votre première recrue, c'est aussi un symbole, un jeune joueur à fort potentiel, c'est ce que vous cherchez comme type de recrue pour construire votre équipe aujourd'hui? Oui, on sait qu'il nous faut une colonne vertébrale d'expérience, qu'on a en grande partie avec certains joueurs qui sont au club. Après, c'est vrai que le reste, c'est des joueurs à fort potentiel, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est des joueurs qui sont plus jeunes, qui apportent aussi une certaine fraîcheur, qui peuvent aussi surprendre, etc., mais qui doivent être encadrés par des joueurs de... Et donc, il correspond tout à fait à ce type de joueur. Et comme le disait Admar, il correspond aussi tout à fait à la vision qu'on a du jeu, de produire du jeu, d'aller vers l'avant, etc. Donc c'est vraiment un joueur qui rentre dans le cadre de ce qu'on veut faire. Est-ce que l'option d'achat pour ce prêt est obligatoire? Et la question vaut pour l'autre recrue, pour Ricardo Mangas également? Non. Et en termes de prise en charge du salaire, je vous pose la question parce que en Ligue 2, Nancy est un peu critiqué sur comment il s'arrange avec les décisions de la DNCG, et vu que la masse salariale des Girondins est encadrée également, voilà, comment ça se passe avec Boavista? Non, on s'arrange avec personne. Je veux dire, voilà, on fait soit des transferts, soit des prêts. Si on doit payer le salaire, on paye le salaire, mais il n'y a pas d'arrangement particulier. Ok, je t'en prie Mathias, vas-y. Admar, vous vouliez nous présenter deux arrières gauche. Quand vous avez commencé à évaluer l'équipe, c'est tout de suite le poste que vous avez ciblé? Oui, c'est normal d'en prendre latéral gauche, arrière gauche, parce qu'il y a un latéral gauche titulaire l'année dernière, il n'est pas ici, il a sorti. Mais oui, c'est un poste qu'on a besoin. On a trouvé deux belles opportunités au mercato. Et c'est une coïncidence que ce sont deux arrières gauche qui ont arrivé en même temps et les deux premiers recours. C'est ça, coïncidence. Ça veut dire que dans la construction de l'équipe que vous faites, vous considérez Loris Benito comme un central gauche plutôt qu'un piston? Loris Benito, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer défenseur central, à 3, même à 4, à mon avis. Il peut jouer latéral gauche. Et même Gideon, il peut aussi jouer un peu plus vers allié, un peu plus avant. Il y a des complémentarités, sont joueurs profils différents et je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Pourquoi avez-vous choisi Bordeaux et que connaissiez-vous de Bordeaux? Escolhi o Bordeaux por o projeto em si. Quando as pessoas falaram comigo, falaram de maneira cativante e acho que isso foi o que me fez tomar esta decisão, este grande passo na minha carreira. J'ai choisi Bordeaux car on m'a parlé de Bordeaux et je trouvais que le projet était très intéressant et le club aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Est-ce que c'est une étape supplémentaire dans ta carrière de passer de Boavista à Bordeaux? Sim, é mais uma etapa que eu tenho para evoluir enquanto jogador e para me tornar melhor e atingir os meus objetivos. Oui, évidemment, c'est une étape qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et pour évoluer en tant que joueur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste? Est-ce que tu es seulement latéral gauche ou est-ce que tu peux aussi évoluer à d'autres endroits comme un peu plus vers la défense centrale ou un peu plus haut sur le terrain? Bem, quanto a isso, eu considero-me jogador bastante versátil. Posso fazer lateral esquerdo, central, médio ala. Eu, como costuma dizer, sou de fiar em várias posições. Je peux faire plusieurs postes. Je peux être
Latéral gauche, mais défenseur je peux- central, voilà. ou bien milieu de terrain. Milieu de terrain. Désolé, mais comme ça, j'aide un peu. Ouais, non, les langages de football, c'est pas très... Je sais, c'est pas un Voilà. problème, c'est pas un souci. Bonjour Anne-Mar. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu du joueur que tu connais très bien pour l'avoir eu à Boavista? Oui, bien sûr. Moi, je connais très bien Ricard depuis longtemps parce que je me rappelle de lui à l'équipe nationale U17 au Portugal quand il était à l'académie de Benfica. C'est quelqu'un qui a développé beaucoup dans les derniers 2-3 ans. C'est un joueur aussi physique qu'il peut bien sûr jouer à la défense centrale, même aussi à la défense latérale. C'est un joueur qui défend très bien, que pour un latéral, il a un très bon jeu de tête, que c'est pas facile d'encontrer. Mais aussi vers avant, c'est un joueur que pour créer le déséquilibre, qui a les qualités de centre, et même quelques buts et quelques passes décisives. C'est un joueur versatile, mais avec l'intensité pour le haut niveau, à mon avis. C'est quoi les différences entre Ricardo et Gideon qu'on a vu hier? C'est quoi les principales tout à l'heure? C'est quoi les principales différences? J'aime pas de faire la comparaison entre les joueurs pour le même poste. C'est pas, je pense, correct à mon avis. Mais j'ai fait des deux descriptions. Vous pouvez comparer les deux descriptions. Mais Ricardo, peut-être jeu de tête, il y a plus de passes décisives. Mais j'aime pas de faire la comparaison. Ce sont deux bons joueurs qui peuvent jouer au même poste, mais avec un profil un peu différent à mon avis. Oui, il peut être complémentaire aussi, comme on a parlé avant de Benito. Moi, j'avais une question qui n'était pas en rapport avec la présentation des deux recrues, mais sur la composition du staff qui nous a été communiqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ces choix? Je dirais les arguments les plus logiques, simplement d'écouter Admar et le coach. Donc on a attendu à ce que l'entraîneur soit en place pour voir aussi un peu ce qu'il voulait faire, comment il voulait faire. Et puis écouter Admar qui avait eu le temps de sonder et les gens en place et le staff qui nous a rejoints. Et tout ça a fait qu'on arrive aujourd'hui avec un staff qui déjà marche bien ensemble. C'est déjà très important. Donc on l'a vu après quelques jours, qui s'entend bien et qui nous apporte ce qu'on veut. Donc ouais, j'ai été à l'écoute. En fait, j'ai pas de choix là-dessus. Hein. J'ai été à l'écoute de ce que le directeur sportif et l'entraîneur. Est-ce que Eric Bédouin va rester au club? Je pourrais pas répondre à ça maintenant. Une question pour Ricardo, pardon. Qu'est-ce qu'il connaît de la Ligue 1 et comment il voit Bordeaux dans ce championnat, on va dire? Bem, a Ligue 1 é uma das melhores ligas da Europa, por isso foi dos motivos para eu ter vindo para cá também, porque acho que foi passo grande que eu dei, porque me vai fazer evoluir como jogador. E o campeonato é novo projeto, é um novo início, por isso vamos jogo a jogo. La Ligue 1, c'est une des meilleures ligues de l'Europe. C'est ça qui m'a motivé à venir ici. Et le championnat, c'est un bon projet. On verra après. En plus, il y a une belle tradition portugaise à Bordeaux. Je ne sais pas s'il connaît un petit peu l'histoire. Sim, há vários jogadores com muita qualidade que passaram por aqui, Chalana, Pauleta, e de todos eu quero tirar bocadinho de tudo o que conquistaram de bom e quero tentar conquistar também. Oui, il y a plusieurs joueurs portugais qui effectivement sont passés par là, Chalana, Pauleta et d'autres. Et je veux apprendre avec un petit peu de chaque. Est-ce qu'on peut savoir où vous en êtes au niveau du dossier de Thomas Basic? Non.
Non, mais, voilà. Non, mais sérieusement, je comprends la question. Non, parce que c'est les dossiers transferts, c'est toujours... quand ça se fait qu'on peut en parler, parce qu'on parlait avant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc juste dire qu'on a été approché par plusieurs clubs, plusieurs offres. Voilà. Après, c'est toujours une balance entre ce que veut le joueur, ce que nous on veut, etc. Mais voilà, donc il y a des discussions en cours. Mais là, pour l'instant, Basic est joueur des Girondins, il s'entraîne à fond. Et il est complètement concerné par le projet. Donc, à part ça, pas grand-chose d'autre à dire. Dans l'organigramme du club, est-ce que vous avez pris des nouvelles décisions? Je pense à La Roche, évidemment, qui était là. Est-ce que vous avez avancé un peu sur ces dossiers-là? Non, ces décisions... vous voyez que ma barbe elle est en train de pousser, j'ai même pas le temps de me raser, tellement on travaille sur le mercato, etc. Mais non, il y a différentes phases. Là, on est vraiment dans la phase je dirais, de construction d'effectifs et tout ce qui tourne autour de l'effectif, donc aussi l'effectif autour de l'entraîneur, etc. Et on va élargir ça dans les jours, les semaines qui viennent. Mais voilà, ça touchera un peu partout. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne déjà certains mécanismes. Comme j'ai pu dire avant, nous on est parti a priori pour travailler avec des gens qui sont là pour bien faire les choses, mais on verra, comme j'ai dit au staff, on verra à l'usage comment ça se passe. Justement, vous parlez d'effectifs, est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir à encore avoir d'autres joueurs, nouveaux joueurs? Oui, on sait qu'on est dans un cadre un peu particulier. Hein. On est à la croisée des chemins entre le Covid, un mercato compliqué en général pour la plupart des équipes, des décisions de la DNCG en termes d'encadrement, etc. Donc, il faut composer avec tout ça. Après, c'est clair qu'on a clairement en tête, les joueurs qu'on veut faire venir, comment les faire venir. On a en tête aussi, maintenant on commence à avoir en tête clairement aussi les joueurs qui devraient partir, qui veulent parfois aussi partir parce qu'il y a des offres et puis que voilà, les salaires vont augmenter, etc. Donc tout ça, et vous pouvez imaginer, tout ça est comment dirais-je, c'est un puzzle assez complexe parce qu'il suffit par exemple pas juste de vendre. Par exemple, il y a des offres sur des joueurs qu'on ne veut pas laisser partir. Parce que si on les laissait partir derrière, il faudrait les retrouver, voilà, c'est pas évident. Donc, entre guillemets, si tout était que tableau Excel, ça serait facile. Parce que voilà, on prendrait des joueurs qu'on veut pas vendre, mais on les vend, voilà. Donc c'est pas comme ça. Donc et je fais pas la langue de bois, c'est juste que vous dire un truc maintenant, ça serait faux demain. Parce que c'est un mouvement en mouvement permanent. On connaît bien le mercato, on sait y faire. On sait qu'on a jusqu'à la fin du mois. On sait que malheureusement, heureusement, j'ai toujours été partidaire de ceux qui pensent qu'un mercato devrait commencer avant et se terminer avant le début d'un championnat pour pas avoir ce genre de situation où vous commencez des matchs avec peut-être pas l'équipe qui sera. Bon, après c'est comme ça. Et donc, comme on est en mouvance permanente, c'est compliqué de vous donner une réponse claire. Mais oui, je pense qu'il y aura des départs. Moi, je dirais, allez, si je vais m'aventurer, je dirais début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, il y aura des arrivées. Il y aura un premier match, il y aura peut-être un blessé, donc il va falloir accélérer une arrivée plutôt qu'une autre. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté quelque part du mercato. Et ce qui fait que les fans vous tapent dessus à longueur de journée, c'est que chacun a un avis. Là, actuellement, soi-disant, il nous faut, je sais pas, il nous faut peut-être un 10 ou un attaquant. Si j'écoute quelqu'un d'autre, il nous faut... Non, la réalité, elle est tout autre. Mais c'est ce qui... Le fait que ça soit très vivant comme ça rend intéressant, mais ça rend aussi très compliqué de répondre à une question comme ça. Ouais, Gérard. On attend 15 000 personnes au stade dimanche. Déjà, est-ce que c'est un chiffre qui vous satisfait? Et sinon, comment vous espérez Non, on aurait eu 43 000, j'aurais été satisfait. Plus sérieusement, on est en plein mois d'août. On sait qu'on va avoir affaire comment dirais-je, au pass sanitaire. Voilà. Après, on va essayer de pousser bien au-delà. Donc, on est en train de pousser sur les réseaux, etc., pour arriver à un chiffre qui soit plus élevé. Après, moi, je vous cacherai pas que je suis déjà content. Alors, peut-être que je veux plus et le club veut plus, mais moi, perso, je suis déjà content d'avoir déjà des supporters au stade.
Donc voilà, à partir de là, ça sera à nous aussi de faire en sorte qu'on offre quelque chose pour que les gens qu'il y ait un engouement qui se mette en place à nouveau et que les gens reviennent au stade. Mais bon, moi je pense qu'on sera, j'espère en tout cas qu'on sera plus de 15 000, pas beaucoup plus non plus, mais qu'on va dépasser ce chiffre-là. Moi je suis content d'avoir déjà ceux qui viendront, parce que c'est le foot tel qu'on peut l'aimer. Et puis à partir de là, faire en sorte qu'on crée cet engouement qui fasse que les gens vont revenir au stade. Moi, si je dois faire un appel aux supporters, il est clair que c'est qu'ils viennent autant que possible, parce que on relance quelque chose, on reconstruit un projet, c'est pas évident, parce qu'on sait d'où on part, hein, on connaît la situation. Maintenant, nous, on est motivés, on bosse dur, et je pense que les supporters font partie de l'écosystème qui peuvent amener aussi des résultats. Donc voilà, mon appel, c'est qu'ils viennent autant que possible pour aider le club, aider les joueurs sur le terrain. Une petite question à Almar sur Ottavio, qui est un joueur très important de l'équipe. Je voulais savoir où il en était physiquement et s'il pouvait débuter un match de Ligue 1 ce week-end. Et puis c'est un joueur qui est en fin de contrat l'année prochaine. Est-ce que c'est un joueur sur lequel vous comptez cette saison? Concernant la première question, oui, il est déjà prêt pour jouer. Bien sûr qu'il n'a pas de rythme. Il a été arrêté pendant 6 mois. Il n'a pas fait toute la préparation avec l'équipe. Mais il a déjà joué quelques minutes dans le dernier match. Il s'entraîne à full. Il est très motivé. C'est sûr qu'il va être dans la liste pour le match, mais pas préparé pour jouer 90 minutes. Ça, c'est sûr. Et oui, on compte sur tous les joueurs. On vient d'arriver au club. C'est quelqu'un d'important. Nous sommes en train de réfléchir, mais bien sûr que c'est un joueur qu'on compte. C'est un joueur important pour le groupe et pour cette saison.